Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va partir pour entre guillemets l'épisode 2 des concepts sur FIFA Mobile 21 avec aujourd'hui le top 15 des plus gros upgrades sur FIFA Mobile bien sûr 21. En tout cas, avant tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, si on peut atteindre le même nombre de barres de like et de vues de la vidéo précédente sur mon top 15 des meilleurs joueurs, bah voilà, ce serait tout simplement incroyable. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Jason voilà, qui m'a fait principalement toutes les cartes de cette vidéo. Lien de sa chaîne en description, il fait du FIFA Mobile et bien sûr du carnet design. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir sa chaîne. Donc c'est parti. Premier joueur, on commence très fort avec Trent Alexander-Arnold, que je vais passer à plus 3, voilà. Ce sera le plus 3, c'est le minimum de cette vidéo, et ça va aller jusqu'à plus 12, voilà, information. Voilà, plus 3, je pense que c'est peut-être beaucoup pour certains, mais ce sera un peu mérité, ce serait un petit peu logique ou mérité s'il les a. En tout cas, voilà, il va devenir l'un des meilleurs latérales droits du monde, même si pour moi il est déjà dans le top 3 facile. Voilà, auteur d'une excellente saison avec Liverpool, hein, pas oublier, il était quand même dans l'équipe de l'année, donc la Totti, et l'équipe de la saison, la Tots. Donc pour faire ça, c'est quand même pas mal. Voilà, franchement, champion avec Liverpool, donc ça aide également. Donc voilà, auteur d'une excellente saison, rien à dire sur Trent. Nous passons au deuxième joueur qui est le meilleur buteur, qui a été élu meilleur buteur de Première Ligue cette saison, c'est Jimmy Vardy, voilà. L'un des buteurs peut-être les plus sous-cotés. Vous allez voir à côté, en troisième position, il y en a également un. Voilà, franchement, rien à dire sur lui, auteur tout le temps très régulier. Voilà, il met tout le temps ses buts, il est tout le temps présent dans ce club de Leicester. Voilà, franchement rien à dire. Ouais, il a pratiquement porté Leicester en Ligue des Champions. Malheureusement, ce sera l'Europa League pour eux. Voilà, à un ou deux points près, malheureusement. Donc voilà, franchement rien à dire pour lui. Et je pense qu'ils vont encore en planter une vingtaine cette saison et qu'ils vont encore se battre pour ce classement pour être meilleur buteur. Information, il a été meilleur buteur lors du titre de Leicester. Donc voilà, franchement, rien à dire. C'est parti pour le troisième joueur également, comme j'ai dit, un buteur peut-être sous-côté. C'est El Chiro Immobile. Voilà, en attaquant que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Meilleur buteur également de Serie A, lui, par contre, devant un petit CR7, hein, pour information. Auteur d'une saison également incroyable avec la Lazio de Rome. Pas loin du titre, également, hein, mais voilà, il va jouer à la Ligue des Champions. Pour la Lazio de Rome, c'est quand même assez incroyable. En tout cas, voilà, rien à dire sur lui, hein. L'un des meilleurs buteurs, tout championnat confondu, avec Lewandowski. Voilà, ces deux-là ont fait une saison incroyable. En tout cas, voilà, rien à dire sur lui. Ouais, en capitaine, en meneur d'homme et voilà, en attaquant qui est tout simplement incroyable. Nous passons au quatrième joueur et là c'est Bruno Fernandes, que je fais passer à plus 3 également, donc à 86. Il a commencé sa saison au Portugal, hein, au Sporting Lisbonne, pas oublié. Et puis en janvier, il a été transféré à Manchester United. Et je sais pas ce qui s'est passé. Manchester United, il a dû trouver une recette, je pense. Et depuis lors, ben voilà, United est devenu en tout cas, l'un des possibles candidats au titre cette année parce que voilà, ils ont fait une fin de saison incroyable. Ils ont terminé troisième de Première Ligue. Ce qui veut dire qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc voilà, franchement, rien à dire. Il a réveillé Manchester United à lui tout seul. Il a fait une fin de saison incroyable avec eux. Voilà, franchement, si Manchester est en Ligue des Champions cette année, c'est surtout grâce à lui. Et voilà, franchement, excellente saison, rien à dire. Et je pense qu'à 86, il sera tout simplement phénoménal. Nous passons au cinquième joueur, et là c'est une petite pépite, il y en aura quelques-unes. C'est Martin Odegaard, voilà, qui a commencé, enfin qui appartient au Real Madrid, mais qui a été prêté cette saison à la Real Sociedad. Voilà, il a été dans l'équipe de la saison. Cette année, je pense que Zizou lui donnera sa chance. C'est pour ça que j'ai mis sa carte version Real Madrid. Parce que voilà, je pense qu'il l'aura. En plus, c'est quelqu'un qui peut jouer milieu offensif, tu peux jouer sur les ailes. Enfin, voilà, très technique. Très très bon pied gauche également. Franchement, voilà. J'espère qu'il aura sa place. Et s'il l'a, bah voilà, j'espère qu'il confirmera qu'il peut devenir dans les prochaines années, bien sûr, un des piliers de ce Real Madrid qui a vraiment quelques bons petits jeunes là derrière. Et franchement, ce serait bien pour lui parce qu'il est auteur d'une saison incroyable avec la Real Sociedad. Pardon. Nous passons au sixième joueur et là c'est Timo Werner, le buteur allemand qui a été transféré à Chelsea. Et voilà, hein, quand tu es transféré en première ligue, pour information, tu gagnes quand même pas mal de points de up automatiquement. Là, je le fais passer plus 4 à 85. Ouais, la carte est à 86, pour ça j'ai mis 85. Voilà, on voit rien du tout, mais bon, c'est 85. Donc voilà, même peut-être 86 à voir, mais je pense que là c'est un peu beaucoup. Mais en plus 4, je pense que ce serait largement mérité autour d'une saison incroyable avec Leipzig. Puis alors, il a été transféré malheureusement pour Leipzig juste avant le Final 8
de Ligue des Champions, parce que je pense qu'avec un Werner en pointe, bah, ils auraient peut-être pu faire mal, même s'ils ont fait mal à l'Atlético. Bon, je dirais pas qu'ils auraient fait mal au Paris Saint-Germain avec Werner, mais en tout cas, voilà, offensivement, c'est quand même très fort, Werner. Voilà, transfert à Chelsea, premier match, premier but en préparation. Donc voilà, je pense qu'il va scorer pas mal. Il va avoir une belle bataille hein, pour le classement des buteurs avec un petit Vardy, avec Aubameyang également. Donc voilà, franchement, rien à dire sur Werner autour d'une saison incroyable avec Leipzig et bien sûr à confirmer en première ligue avec Chelsea. Nous passons au 7ème joueur, et là c'est en gardien, ce sera le seul de cette vidéo, c'est Dean Anderson, voilà, auteur d'une saison très très bonne avec Sheffield United. Pour information, il a été prêté par Manchester United, j'ai gardé sa carte en mode Sheffield parce que voilà, hein, pour moi il devrait partir alors à Sheffield ou autre part parce que tout simplement bah, c'est David De Gea le premier et malheureusement s'il reste là deuxième gardien, bah, il jouera très très peu. Et voilà, pour moi il doit partir Dean Anderson parce que auteur d'une saison incroyable avec Sheffield United. Pour information, c'était les promus. Hein, de la saison dernière, ils ont pas loin de terminer, je pense, en Europa League. Donc, franchement, autour d'une saison incroyable. Je pense qu'il est dans le top 3 également des gardiens qui a encaissé le moins de buts. Donc, voilà, franchement, très bonne saison. Rien à dire sur lui. Et voilà, personnellement, il devrait partir dans un club où il serait titulaire. Parce que, voilà, franchement, c'est un gardien qui peut devenir l'un des meilleurs gardiens du championnat anglais. Nous passons au 8ème joueur. Et là, c'est Dayot Upamecano. Rien à dire sur lui, hein. En rock défensif, repris en équipe nationale en plus, donc ça veut dire quand même quelque chose. Voilà, un très très jeune également. Il va pas rester à Leipzig, peut-être encore une saison, mais en tout cas il restera pas longtemps. Voilà, parce que je pense que toutes les grosses écuries européennes vont se l'arracher, parce que voilà, c'est un défenseur, j'appellerais moderne, rapide, physique, bon en passe. Enfin voilà, franchement c'est en rock, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc en plus en début du jeu, juste pour information, en début de jeu, ce genre de défenseur va faire très très mal parce que voilà, on n'aura pas des attaquants directement avec 100 de vitesse. Donc avoir un défenseur avec au moins au-dessus de 80 vitesse, ben ça va pouvoir faire très très mal aux attaquants. En tout cas voilà, rien à dire, excellente saison. Il a été dans l'équipe de la saison en Bundesliga, c'est pas pour rien. En tout cas voilà, bien joué à lui et voilà, ça a confirmé également parce qu'il est très jeune, mais s'il confirmera, je pense qu'il n'y a aucun problème pour lui. Nous passons au 9e joueur, et là c'est Federico Valverde, la révélation je pense cette année du Real Madrid, également assez jeune, hein, franchement Federico il s'est imposé, voilà, il s'est imposé dans cet effectif madrilène, et il a fait une saison incroyable. Bon, certains diront qu'après le confinement, il n'a pas été très très bon, mais bon, voilà, il est encore jeune, ça a confirmé bien sûr, mais voilà, Federico, c'est l'une des révélations de cette année, champion avec le Real Madrid, et je pense qu'on peut dire quand même qu'il a un petit peu contribué à ce titre, parce que franchement, il a joué beaucoup de matchs, et il a été quand même très très fort. J'aime bien ce style de joueur, qui est infatigable au milieu de terrain, et qui s'arrache pour récupérer un maximum de ballons, et qui offensivement peut également apporter, parce qu'il a quand même une belle frappe de balle. En tout cas voilà, je le fais passer à plus 5, donc élite comme Upamecano, et voilà, ce serait amplement mérité pour lui. Nous passons au 10e joueur, et là bien sûr c'est le petit Eduardo Camavinga, voilà, là, le prodige français du Stade Rennais, et voilà, franchement déjà les grosses écuries également se l'arrachent, même s'il va rester au Stade Rennais cette saison. En tout cas voilà, je pense que les fans rennais vont être d'accord avec moi qu'il doit prendre en up, hein, au moins à 78, donc là plus 6, et voilà, également reprendre l'équipe nationale. Rien à dire sur lui, à confirmer bien sûr, il est encore très 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 jeune. C'est le joueur, je pense, le plus jeune de cette vidéo, 17 ans. Donc voilà, franchement, rien à dire sur lui. Eduardo, il a l'avenir devant lui, et déjà toutes les grosses écuries veulent se l'arracher, c'est pas pour rien. Nous passons au 11e joueur, et là également c'est un prodige, acheté que 10 millions par le Bayern, c'est Alphonso Davies, voilà. On ne le connaissait pas l'année dernière, hein, il joue en MLS. Donc voilà, on ne le connaissait pas du tout. Il a été transféré pour 10 millions comme j'ai dit. Et pareil, hein, c'était pas non plus en titulaire directement. Il y a eu beaucoup de problèmes défensifs au Bayern. Et puis voilà, on l'a replacé latéral gauche parce qu'il courait vite tout simplement je pense. Et il a été confirmé, il a pris sa place, et franchement, chapeau, hein. Rien à dire sur lui, le meilleur jeune, je pense, de l'année en Bundesliga. Donc voilà, franchement, rien à dire. Là, cette fois-ci, bien sûr, je le repositionne en latéral gauche, parce que c'est là qu'il a joué pratiquement toute sa saison. Plus 6, je pense qu'il pourrait mettre un petit peu plus également, mais voilà, au moins en plus 6, ce sera déjà très bien. Et pareil, hein, ce sera l'un des meilleurs latéral gauche du jeu. Je pense que si tu pars sur une Bundes en début du jeu, tu as quand même pas mal de petites pépites à prendre. Maintenant, il faudra bien sûr voir les prix, mais voilà, franchement, rien à dire sur lui. Auteur d'une excellente saison, vainqueur bien sûr de la Ligue des Champions avec le Bayern, même si sa finale, voilà, c'était pas incroyable, mais voilà, franchement, à confirmer, il est encore très très jeune. Nous passons au 12e joueur, et là c'est un ancien du LOSC, Victor Osimhen, voilà, transféré
au Napoli pour une somme astronomique. Voilà, à confirmer bien sûr en Serie A, mais en tout cas voilà, il a fait une saison incroyable avec le Lost, l'une des révélations de la Ligue 1. On va pas se cacher, même si moi personnellement je le connaissais déjà, vu qu'il venait de Charleroi, donc en club de D en Belge. Voilà, pareil, hein, il avait fait deux saisons incroyables au Sporting Charleroi. Donc voilà, franchement rien à dire sur lui. Il mérite facilement plus 7, hein, donc il sera pas loin de l'élite. Mais voilà, franchement, un buteur qui sera également très utilisé, je pense, en début du jeu, parce que voilà, c'est un profil assez rapide, assez technique et surtout très très grand. Il fait 1m80 et des. Donc voilà, rien à dire sur lui. Nous passons au 13e joueur. Nous passons à Tomori, voilà, qui va être très très utilisé, je pense, également en début du jeu, accompagné sûrement dans Joe Gomez. On va les voir, je pense, tout le temps. Voilà, franchement, autour d'une saison très très bonne avec Chelsea, en défenseur central très rapide, très dur sur l'homme, voilà, très physique. Franchement, voilà, c'est incroyable, incroyable Tomori. C'est l'un des futurs cracks, je pense, de Première Ligue. Maintenant, va-t-il rester ou pas? Parce qu'il est suivi par le Stade Rennais. On en parlait avec Eduardo Camavinga. Donc, à voir s'il reste en Première Ligue. Mais voilà, s'il reste en Première Ligue, il va coûter extrêmement cher, certes, mais il va surtout être extrêmement fort en début du jeu. Nous passons à l'avant-dernier joueur et c'est Erling Haaland, bien sûr. Il fallait le mettre, hein, c'est l'un des révélations également de cette année. Je le fais passer à plus 10, voilà, il a commencé à 71 hein, pour information, avec une carte bien sûr à Salzburg, hein, le club autrichien. Et voilà, moi je le fais passer élite et je le fais même passer à 81. Voilà, avec une carte au BVB, voilà, qui va être également très utilisé au début du jeu parce que voilà, il est très grand, il est assez rapide, assez technique. Donc voilà, c'est une sorte de buteur qui peut vraiment être très utilisé au début du jeu. Comme je vous ai dit, franchement, les Bundes l'année prochaine vont quand même être assez incroyables. Donc voilà, franchement, rien à dire sur lui. Autant une saison stratosphérique et l'une des révélations, bien sûr, de cette année. Et nous passons au dernier joueur, donc, comme j'ai dit au début du vidéo, qui prendra un petit plus 12, c'est Mason Greenwood, voilà, qui est pour moi le joueur qui prendra le plus gros up dans FIFA Mobile 21. Donc voilà, il avait une carte silver, hein, quand même, hein, carte argent, 65 de général avec le poste AT. Et moi, je le fais passer à 77 en attaquant droit, voilà. Je pense que c'est totalement mérité. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur lui. Il a l'une des révélations en première ligue et voilà, en futur crack parce que franchement, pareil, hein, avec Manchester, il a quand même fait le job avec Bruno Fernandes et Martial et Rashford. Donc voilà, franchement, rien à dire. Auteur de quelques buts. Voilà, à confirmer bien sûr la saison prochaine, mais il confirmera, voilà. En plus, il va être très utilisé parce qu'il a les 5 étoiles en mauvais pied. S'il les garde bien sûr, mais il les gardera je pense. Et ça bien sûr, c'est quand même très important. Surtout en début du jeu, vu que les joueurs vont pas être très très forts en frappe. Quand tu as 5 étoiles en mauvais pied, bah, tu sais que soit tu tires du gauche ou du droit, c'est pareil. En tout cas voilà, Mason Greenwood est le dernier joueur pour moi qui va prendre en plus 12. Voilà, en tout cas la vidéo est terminée. Bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de mon top 15 et à me dire si j'ai loupé, j'en ai sûrement loupé hein, bien sûr, mais des joueurs, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que j'aurais pu mettre comme joueur. En tout cas voilà, c'était TG, je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.